ça, Ioné, je ne sais pas comment on dit. C'est un livre qui est le premier tome de toute une série que j'ai emprunté à la bibliothèque et qui est fantastique et romance et avec des scènes intimes, disons-le tout de suite. Donc voilà, c'est pour un public averti. Comme toujours dans ce genre de vidéo, je vais commencer par vous lire le résumé avant de vous lire quelques pages de ce roman et de vous donner mon avis dessus. Si vous souhaitez voir ou revoir d'autres vidéos de ce type que j'ai faites, je vous invite à regarder en barre d'informations, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran pour retrouver le lien vers mes dernières vidéos de ce type et vers ma playlist Booktube sur ma chaîne. Teyla Mancuso est tueuse de démons, mais sa vie bascule le jour où elle se réveille, grièvement blessée, dans un hôpital peu commun. Et Eidolon, le chirurgien qui lui sauve la vie, est un incube, et malgré la haine qu'elle voit son espèce, la jeune femme ne peut résister à ses charmes. Teyla est alors confrontée à un terrible dilemme. Trahir les siens ou l'homme qui l'a fait se consumer de désir. Mais la séduisante tueuse n'est pas la seule à être en émoi. Et la fascination d'Eidolon pour cette ennemie jurée pourrait bien coûter la vie au démon, d'autant qu'il ne devrait pas perdre son temps avec une humaine. La folie va l'emporter s'il ne trouve pas une compagne démoniaque au plus vite. Eidolon pourrait-il oser l'impensable et s'offrir corps et âme à la tueuse? Un résumé qui, ma foi, était pas trop mal et qui donnait envie. Chapitre 1er. Le démon est un prince de l'air qui peut se transformer et prendre bien des formes pour tromper nos sens pendant un temps. Mais son pouvoir est déterminé. Il peut nous terrifier, mais pas nous faire du mal. Robert Burton, Anatomie de la mélancolie. Si Eidolon n'avait pas été à l'hôpital, il aurait tué le salaud qui le suppliait de l'aider. Mais il n'avait pas le choix. Il allait devoir le sauver. Parfois, ça craint d'être médecin, marmonnait-il, avant d'enfoncer l'aiguille d'une seringue, et donc j'arrive déjà pas à parler, pleine d'hémoxacine dans la peau du démon à l'apparence humaine. Le patient hurla quand il piqua ses chairs à vif pour y injecter le liquide désinfectant qui aseptiserait la blessure. Tu ne l'as pas endormi avant. Et Eidolon ricana en entendant les paroles de son jeune frère. Le sort du Havre me retient de le tuer, mais rien ne m'empêche de faire un peu justice tout en le soignant. Tu as encore à cœur ton ancien boulot, hein, fit remarquer Shade en écartant le rideau qui séparait des 3 box d'urgence pour le rejoindre. Ce fils de mange des bébés. Laisse-moi l'emmener dehors et l'y laisser pourrir. Alors, je sais pas comment on prononce ça. Vreit me l'a déjà proposé. Vreit a la même solution pour chaque patient. Et Eidolon grogna. C'est probablement aussi bien que notre petit frère n'ait pas choisi la médecine. Moi non plus, pour d'autres raisons. Shade n'avait pas eu envie de passer trop de temps à l'école, d'autant que son don de guérison était plus adapté à son domaine de prédilection, le paramédical. Il préférait ramasser les patients dans la rue et les garder en vie juste assez longtemps pour les confier à l'équipe de l'Underworld General qui les remettait sur pied. Du sang goutta sur le sol en obsidienne quand Eidolon sonda les
plus sérieuse du patient. Une démon Humber de la même race que la mère de Shade l'avait surpris alors qu'il se faufilait dans sa nurserie. Elle l'avait empalé plusieurs fois avec une brosse pour vaisser. Il fallait dire que les Humber étaient extraordinairement forts pour leur petite taille, surtout les femelles. Et Eidolon en avait fait plus d'une fois l'expérience au lit. En fait, quand il ne pourrait plus résister au cycle de maturation finale dans lequel son corps venait d'entrer, il comptait choisir l'une d'elles pour être sa première infadrée. Les Humber étaient de bonnes mères qui ne tuaient que rarement, le rejeton non désiré d'un démon séminus. Écartant les pensées qui le hantaient de plus en plus au fur et à mesure que le changement s'opérait, Eidolon étudia le visage de son patient. Sa peau, qui aurait dû être d'un brun rouge profond, était devenue pâle sous l'effet de la douleur et de la perte de sang. « Quel est ton nom ?» l'intéressé grogna. « Terk. »« Écoute, Terk, je vais réparer ce vilain trou, mais ça va faire un mal de chien. Essaye de ne pas bouger, ni de crier comme un trouillard de diablotin. Donne-moi un truc, donne-moi quelque chose contre la douleur. Punaise de parasite, gronda Derek. Docteur parasite, le corrigea Eidolon en désignant le plateau d'un coup de menton. Paige, l'une de leurs rares infirmières humaines, lui tendit les clamps. Je sais jamais comment on prononce mon clamp. Derek, mon pote, est-ce que tu as mangé l'un des petits Humber avant qu'elle te surprenne? La haine d'Eidolon devint palpable, tandis que Derek secouait la tête, montrant des dents acérées. Dans son regard brûlait une flamme orange. Alors on peut dire que ce n'est pas ton jour de chance. Tu n'as rien mangé et tu n'auras pas d'analgésique non plus. Voilà, je m'arrête là dans ma lecture. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Eh bien, écoutez, pour un livre que j'ai lu pour me changer les idées, vraiment sans aucune idée préconçue ou renseignement sur le livre, à part je l'ai trouvé dans le rayonnage, je me suis dit tiens pourquoi pas. Je l'ai trouvé plutôt sympa. L'histoire est pas folle, dans le sens où il n'y a rien qui n'a pas été déjà fait ou refait depuis. Le monde des démons en parallèle avec les humains, des justiciers qui veulent tuer les démons sans réfléchir, des démons qui ne sont pas tous méchants. Voilà, donc en gros, les deux ennemis qui vont apprendre à se connaître et chacun à découvrir le monde de l'autre, des révélations, des secrets de famille, bref. Tout ça, c'est des choses qu'on a déjà tous vues et revues sous différentes formes. Mais ce que j'avais pas vu et revu sous différentes formes, c'était le côté waouh, olé olé du livre. C'est-à-dire que dans les 50 premières pages, on a une scène intime, explicite. Et ça, c'est vrai que, bon bah voilà, je l'ai dit et redit, mais je vais le redire. Moi, ça m'arrive régulièrement de lire des livres avec ce genre de choses-là. C'est pas forcément que je le cherche, mais c'est pas quelque chose que je cherche à éviter non plus. Voilà, et donc là, il y en a plusieurs fois dans le livre. Mais, même si elles sont relativement régulières, et il faut le reconnaître quand même, assez sexy, c'est quand même un livre avec un vrai scénario, comme je le disais. Après, je pense que c'est le genre de livre qui cherche quand même à être sans prise de tête. Pour moi, c'est vraiment l'équivalent d'un roman d'amour tout simple, mais dans un univers fantastique, où il y a quand même suffisamment de scénarios pour être divertissant et être un peu tenu en haleine, mais pas trop non plus
ouais, je me dis dans un train ou dans un bus, je pourrais très bien le lire aussi. C'est-à-dire dans le genre de situation où des fois on a la concentration un peu hachée. Et pourtant j'arriverai quand même à comprendre l'histoire. Parce que voilà, c'est pas non plus hyper complexe. Mais comme j'ai vu qu'il y avait plusieurs livres dans la série, je me dis qu'il va sûrement y avoir une complexification de l'histoire. Ou alors est-ce qu'on va suivre d'autres personnages? Je sais pas du tout, vraiment j'en ai aucune idée. Dans tous les cas, j'ai trouvé ce monde assez intéressant. Le côté hôpital de démons était assez marrant. Et Eidolon est un personnage avec une forte personnalité, de l'humour, des valeurs qui semblent importantes pour lui. Voilà, je l'ai plutôt bien aimé. Tayla, par contre, bon, bah, un peu plus tapé sur le système parce qu'elle a un côté. Elle a ce côté un peu niais qu'ont les personnes de la vingtaine dans parfois la vie, mais aussi dans les livres. Et donc, ouais, voilà, là, des fois, on a envie de la prendre, de la secouer, de lui dire bon, c'est bon. Arrête un peu tes caprices, arrête un peu ton côté binaire, arrête un peu ton sketch et grandis, quoi. Donc voilà. À propos de sa vie intime, il y a un détail qui peut être... Enfin, non, bon, il y a un élément plutôt qu'un détail, parce que j'oserais pas dire que c'est un détail quand même, qui était un peu inattendu dans ce livre et autour duquel on a beaucoup fait un foin, si je peux dire ça. C'est que elle n'arrive pas, je sais pas si je peux dire ce mot sur YouTube, à avoir un plaisir extrême, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc voilà, ça c'était original. La raison pour laquelle c'est le cas était un peu glauque, clairement on va pas se mentir. Et est-ce que c'est crédible? Eh bien je me pose sincèrement la question. Je ne saurais pas dire. Après, écoutez, voilà, moi j'ai passé un bon moment avec ce livre. Je le recommanderais aux personnes qui aiment bien les livres d'amour avec quand même pas mal d'action et de scènes intimes. Si c'est pas des choses que vous aimez ou que vous supportez, vous n'aimerez pas ce livre, hein, clairement. Voilà. Je vais essayer la suite. Après, je sais que j'en ai déjà parlé, mais je me rappelle pas depuis combien de temps je l'ai dit. Quand je lis des séries maintenant comme ça, j'essaye de ne pas lire tous les livres à la suite. Parce que sinon on peut très vite se lasser et donc d'alterner un petit peu entre les livres d'une même série. Donc voilà, là je vais attendre un mois ou deux, puis j'irai emprunter la suite à la bibliothèque ou la réserver si jamais elle est déjà sortie. Et je vous parlerai au moins de ce tome 2 sur ma chaîne. Voire plus si ça me plaît toujours autant. Voilà, et bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, diverti et relaxé. Je vous retrouve très vite pour vous parler de livres à nouveau sur cette chaîne. Et je vous retrouve aussi quasiment tous les jours pour plein de types de vidéos et le mercredi sur ma chaîne secondaire pour des vidéos sans chuchotement. Je vous souhaite donc une bonne soirée.